Le paludisme, c'est un nom que tout le monde connaît, un nom qui fait un peu frémir, et pour cause, c'est l'une des menaces sanitaires les plus tenaces au monde. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce sujet. On va voir comment un parasite vraiment minuscule continue encore et toujours de défier la médecine moderne. Pour commencer, mettons tout de suite les choses en perspective. Un chiffre, un seul, pour vraiment saisir l'ampleur du désastre. En 2020 seulement, on parle d'environ 627 000 morts. Oui, en une seule année. C'est un rappel assez brutal qui nous montre que, même au XXIe siècle, le paludisme reste une maladie incroyablement mortelle. Bon, pour bien comprendre comment on se bat contre cette maladie, il faut d'abord prendre la mesure du problème. C'est quoi l'échelle de la menace, concrètement, aujourd'hui? Quand on regarde ces chiffres, c'est assez fascinant. On a l'impression de lire une histoire à deux visages. D'un côté, il y a une super nouvelle, une vraie victoire même. Le nombre de morts a chuté de manière spectaculaire en 20 ans. Mais de l'autre, eh bien, le nombre de cas, lui, il stagne. Il ne bouge quasiment pas. Alors la question qui se pose, c'est comment expliquer un tel décalage? Et ce qui est vraiment frappant, c'est que le paludisme ne frappe pas partout de la même manière. Loin de là. 95%. C'est la part écrasante des cas et des décès qui se concentrent sur un seul et même continent, l'Afrique. C'est un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Cette concentration géographique, c'est vraiment un des aspects fondamentaux du problème, une clé pour comprendre le défi que ça représente. Ok, on a vu l'ampleur. Maintenant, la question c'est comment ça marche? Comment cette maladie peut-elle être aussi efficace? Eh bien, tout repose sur un duo, un partenariat mortel en fait, entre deux complices, d'un côté un parasite microscopique et de l'autre un insecte très très particulier. Et voilà notre premier complice, le moustique anophèle. Ce n'est pas n'importe quel moustique. Lui, c'est un peu l'agent secret du monde des insectes. Il pique la nuit, son vol est silencieux, et sa piqûre, on ne la sent quasiment pas. C'est ce côté furtif qui le rend si redoutable, et c'est absolument crucial pour lui permettre de transmettre le parasite en toute discrétion. Et où est-ce qu'on le trouve, cet anophèle? Eh bien, il a ses quartiers un peu partout sur le globe, surtout dans une large bande autour de l'équateur, dans les zones tropicales et subtropicales. Et ce n'est pas une coïncidence, sa carte de répartition correspond presque parfaitement à celle des régions où le paludisme fait le plus de ravages. Alors, on a vu le transporteur. Mais attention, le moustique, ce n'est que le taxi. Le vrai cerveau de l'opération, le grand méchant de l'histoire, c'est le parasite lui-même, le plasmodium. Maintenant, on va voir comment il s'y prend pour mener son braquage à l'intérieur du corps humain. Sa stratégie est brillante et terrifiante. Le parasite ne fonce pas tête baissée, non, c'est une attaque en plusieurs temps. Première étape, la piqûre, l'injection. Deuxième étape, il file se cacher dans le foie. Là, il se multiplie, en silence, pendant des jours, parfois des semaines. Personne ne se doute de rien. Et puis, troisième étape, l'assaut. Il sort massivement du foie et lance l'invasion des globules rouges. Et c'est là que tout bascule. Et comme si ça ne suffisait pas, ce parasite a une autre arme secrète, sa patience. C'est incroyable. Certaines espèces peuvent rester endormies dans le corps, se cacher. Le plus dangereux, P. falciparum, peut attendre quelques mois. Mais P. vivax ou ovale, jusqu'à 3 ans. Et le champion, P. malarié, peut patienter plus de 10 ans. C'est une véritable bombe à retardement. On peut déclarer la maladie une décennie après avoir été piqué. Bon, face à un ennemi aussi malin, aussi sophistiqué, comment est-ce qu'on se défend? Comment la médecine peut-elle contre-attaquer? Eh bien, la toute première chose, la ligne de défense numéro 1, c'est de savoir reconnaître l'attaque et de comprendre à quel point il faut agir vite. Le problème, c'est que le paludisme est un maître du déguisement. Au début, les symptômes sont très classiques. Une grosse fièvre, des frissons, des maux de tête, des courbatures. Bref, ça ressemble à s'y méprendre à une bonne grippe. Et c'est là que réside le danger. Si on ne pense pas à faire le lien avec un voyage récent dans une zone à risque, on peut passer à côté du diagnostic, et ça peut être tragique. Et ça nous amène à une règle d'or dans le milieu médical. Un principe de base. Un accès palustre, c'est-à-dire une crise de paludisme, est toujours considéré comme potentiellement mortel. Il n'y a pas de petit palud. Chaque cas est une urgence thérapeutique absolue. Alors, traiter la maladie, c'est vital, on est d'accord. Mais la meilleure façon de gagner une bataille, c'est encore de ne pas avoir à la livrer, n'est-ce pas? C'est pourquoi, dans la lutte contre le palu, l'arme la plus puissante, c'est la prévention. Comment on fait pour déjouer le braquage avant même qu'il ne commence? Il y a toute une série de gestes, de protection individuelle qui peuvent paraître simples, presque du bon sens, mais qui sont incroyablement efficaces. Dormir sous une moustiquaire imprégnée, utiliser des répulsifs, porter des vêtements longs au lever et au coucher du soleil.
Chaque geste est une brique de plus dans le mur de protection qu'on dresse entre soi et le holistique. Et puis, il y a la deuxième ligne de défense, en particulier pour les personnes qui voyagent dans des zones à haut risque. C'est la chimioprophylaxie. En gros, on prend des médicaments antipaludiques avant d'être malade, pour empêcher le parasite de s'installer. C'est un peu comme un bouclier chimique avec des schémas de prise bien précis à respecter avant, pendant et même après le séjour. Et on termine avec la chose la plus importante à retenir, le réflexe qui peut littéralement sauver une vie. Si, après un retour d'une zone où le paludisme est présent, une fièvre apparaît, le premier diagnostic à évoquer avant même la grippe ou quoi que ce soit d'autre, c'est le paludisme, jusqu'à preuve du contraire. Le simple fait d'y penser, de poser la question, c'est déjà le début de la contre-attaque.